C'est ainsi que ce dossier a été plaidé le 13 octobre. Et après la plaidoirie des deux avocats, l'affaire a été mise en délibéré pour intervenir le 20 octobre. À la date du 20 octobre, le tribunal n'a pas rendu sa décision, il a plutôt prorogé à la date du 24. Le 24, c'était hier. Donc hier, le tribunal a vidé sa saisine, a rendu sa décision, et dans cette décision, le tribunal interdit à M. l'imam Émile Benyamin Manjoua de se prévaloir du statut de président du Conseil des affaires islamiques du Cameroun. La décision est intervenue hier. Alors, que faut-il faire dans ce genre de situation? Là-dessus, notez que la loi a prévu que lorsque nous ne sommes pas d'accord avec une décision, on a la possibilité de relever appel contre cette décision pour que le procès soit recommencé à zéro, en quelque sorte. Et hier, face à cette décision qui a été rendue hier, ce matin, nous avons relevé appel. Comme vous pouvez le constater dans cette déclaration d'appel, la Cour d'appel est saisie. La Cour d'appel de Libreville est saisie pour réexaminer cette affaire entre toutes les parties. Une manière de vous dire que, bien que la décision a été rendue hier, l'appel a été formé, le procès sera recommencé dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines semaines, devant la Cour d'appel de Libreville, entre les parties. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que M. Émile Benyamin Manjoua a perdu. Non. C'est, comme on dit trivialement, une bataille a été perdue, mais la loi permet de réexaminer le procès devant une juridiction supérieure composée de plusieurs magistrats. Pour la petite histoire, veuillez noter que le juge des référés, c'est un juge unique, qui statue provisoirement. Donc, devant le tribunal, c'était un juge unique, tout seul, qui a pris cette décision. Alors que devant la cour d'appel, il y aura 3 magistrats. Et ce sera solennel, ce sera dans une salle. Je pense que vous pourriez assister au débat qui auront cours à ce moment-là. Donc, je résume. La décision rendue hier par le juge des référés a été choquée d'appel aujourd'hui. Le procès sera recommencé, la cour d'appel est saisie. Le procès sera recommencé devant la cour d'appel et les parties seront, comme on dit trivialement, à zéro sur un même pied. C'est ce que je peux dire, monsieur le secrétaire général, concernant la décision qui a été rendue. Merci. Une seule question, s'il y en a. Oui. Si, après, au niveau de la cour d'appel, la même décision est rendue en faveur du plaignant, c'est quoi la suite? Je vous remercie. Là aussi, la loi prévoit le pouvoir en cassation. Chez les hauts magistrats, les sages, ceux qui gardent le tampon. Parce que lorsqu'on perd devant le tribunal, on n'est pas d'accord. On donne les motifs pour lesquels on n'est pas d'accord avec cette décision. Et veuillez noter que dans la décision qui a été rendue hier, nous avons plusieurs motifs de contestation à l'encontre de cette décision. Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans les détails. Nous plaidons devant les juridictions et non devant les médias. Donc, dans l'hypothèse malheureuse où nous succombons devant la cour d'appel, il y a le pouvoir en cassation. C'est prévu par les textes. Et je vais terminer là. Lorsqu'on décide d'aller en cour d'appel, il faut avoir des moyens, il faut avoir des motifs, il faut justifier votre acte. On ne va pas en cour d'appel pour le plaisir ou pour rassurer simplement le client, nous avons saisi la cour d'appel et autres. Non. Ce dossier contient des éléments qui permettent de contester la décision qui a été rendue hier par le président de la cour d'appel. Et monsieur le secrétaire général vous l'a dit, mon client, monsieur l'imam Benyamin Manjoua, a été désigné par l'ensemble des imams. Et cette désignation s'est fondée sur la charte. Et là, je vous renvoie au prologue.
7e alinéa. Donc c'est fondé sur la charte. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il serait un usurpateur et autres. Mais nous allons contester ça devant la Cour d'appel. Et vous serez informés le moment. Merci. La décision finale sera positive. Comment ils peuvent faire ça? Pas seulement la volonté, mais comment ils peuvent faire ça?